Préambule, message très important au président russe Vladimir Poutine. J'ai eu un rêve dans la nuit du 17 au 18 août 2021 de l'année grégorienne. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre mais personne n'y prend garde. Job 33 le verset 14 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Rappel, Monsieur Vladimir Poutine, je t'avais dit dans l'une de mes vidéos que le Seigneur Jésus m'a dit qu'il t'aime et que sans lui aujourd'hui tu ne serais pas en vie. Je t'avais dit que les Occidentaux cherchent à te tuer parce que tu constitues un danger pour leur plan et programme mondialiste. Ils programment dans l'ombre ta mort à cause de ta justice et ta droiture et le cœur que tu as pour la nation russe. Tu sais de quoi je parle. Tu déranges tellement leur emploi du temps. Ils passent partout à t'abattre médiatiquement sur le plan international et intérieurement sur le plan sociopolitique en vain. Dieu sait ce que tu fais pour les Russes, le cœur que tu as pour eux, et à cause de ta droiture comment le monde entier t'aime en opposition de la méchanceté des impérialistes et des sociétés secrètes qui cherchent à détruire le monde. Je t'avais donné 2 avertissements et ce que je veux te donner aujourd'hui est le 3e. Je veux que tu prennes cet avertissement au sérieux et que tu te manifestes avant qu'il ne soit trop tard. Je veux être bref. Voici le rêve que j'ai eu concernant le courageux président russe Monsieur Vladimir Poutine. Dans la nuit du 17 au 18 août 2021 de l'année grégorienne, quelqu'un est venu vers moi au moment où je dormais, c'est-à-dire dans mon sommeil. Je lui ai posé cette question, qu'a-t-il de nouveau dans le monde? La personne m'a répondu, les gens ont tué le président russe Monsieur Vladimir Poutine. Ils ont tué 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 Vladimir Poutine. Quoi? Quoi? Ils ont tué Vladimir Poutine? Non, attends, comment est-il arrivé? Que s'est-il réellement passé? Voici les images ou le film de ce qui est arrivé à Monsieur Vladimir Poutine. Le président russe Monsieur Vladimir Poutine était en visite dans un pays européen dont je me réserve de citer ou donner le nom. Ce pays est le grenier de tous les vols du monde entier. En pleine circulation avec ton protocole comme tu t'es rendu la dernière fois en Suisse pour rencontrer le président américain Joe Biden, un missile a été lancé par un drone et a complètement détruit ta voiture, comme le général iranien Qasem Soleimani, puissant général iranien, tué en Irak par un tir de drone américain au temps de Donald Trump. La scène a été vue en direct, exactement comme ce fut le cas du général iranien Qasem Soleimani tué par les Américains. C'était imaginable mais vrai. Le monde entier était dans l'étonnement et dans la désolation. Les gens pleuraient de partout le monde entier. Les Chinois eux pleuraient comme s'ils ont perdu un dieu. En Afrique, Amérique centrale, Amérique latine, en Asie, en Europe, les gens pleuraient comme si on vient de tuer leur dieu. J'étais étonné de voir la popularité du président russe Vladimir Poutine dans le monde entier. Cher président russe, Monsieur Vladimir Poutine, Dieu t'aime et il a fait que tu sois aimé par le monde en général, je l'ai vu avec mes yeux c'est pourquoi je t'en parle. Sois vigile. Après cette scène, les Russes, c'est-à-dire l'État russe a commencé à faire des investigations ou des recherches concernant cet incident qui a conduit leur président à la mort. Petits et grands en Russie, n'arrêtaient pas de pleurer la mort de leur président. Les enquêteurs russes cherchaient à connaître la main noire qui a éliminé leur tout-puissant Vladimir Poutine. Après la mort de Poutine, un de ses généraux a pris sa place. Je ne sais pas si c'était le ministre de la Défense ou bien le chef d'état-major général. Après la découverte des auteurs de cet crime impérialiste par les services secrets russes, cet nouveau président russe a détruit de puissantes nations. Je me réserve de donner les noms de ces 2 pays. Ces 2 nations ont été rasées par la puissance militaire russe. Mais malheureusement les auteurs n'ont pas été atteints mais ce sont les innocents qui en ont payé les prix. Après la mort de Qasem Soleimani, voici la réaction de certains Américains. Les élus américains divisés.
Des ténors républicains se félicitent du raid américain contre le général Soleimani, ordonné par Donald Trump, alors que ses adversaires démocrates, dont son potentiel rival à la présidentielle, Joe Biden, ont dénoncé l'opération. J'apprécie l'action courageuse du président Donald Trump contre l'agression iranienne, a salué sur Twitter l'influent sénateur républicain Lindsey Graham, proche allié du président. Les actions défensives que les États-Unis ont prises contre l'Iran et ses mandataires sont conformes aux avertissements clairs qu'ils ont reçus. Ils ont choisi d'ignorer ces avertissements parce qu'ils croyaient que le président des États-Unis était empêché d'agir en raison de nos divisions politiques internes. Ils ont extrêmement mal évalué, a également salué le sénateur républicain Marco Rubio. De même, après la mort de Vladimir Poutine, voici la réaction d'une femme connue dans le monde de la politique internationale. Je me réserve de donner son nom. Elle était tellement contente, elle a bu de la liqueur jusqu'à ce qu'elle se saoule. Si j'ai quelque chose à te dire, monsieur Poutine, d'après ce que j'ai vu te concernant, sois vigile. Arrange tes déplacements envers l'Occident, s'il le faut, au lieu que toi-même tu te rends en mission en Occident, envoie tes ministres ou des gens sur qui tu comptes et qui iront dire et faire ce que tu leur diras à faire, et te rendre des comptes qu'il faut. Si cela dépendrait de toi, fais-le, parce que ces gens cherchent à finir avec toi. Dans mon rêve, ce que j'appellerais une révélation de la part du Seigneur Jésus te concernant, ces gens impérialistes disaient que tu connais trop, tu les déranges et il est temps qu'ils finissent avec toi. S'il te plaît, ne fais pas confiance totale aux services secrets russes comme le KGB, le GRU, ou bien le MVD. Il est temps que tu te revêts, ou bien que tu te couvres de l'armure de Dieu comme nous le dit le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 13 à 20. Dieu seul peut te protéger. Ecclésiaste chapitre 10 le verset 11 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. C'est comme un proverbe qui dit ceci, médecin après la mort. Sois sage. Monsieur Poutine, Dieu te connaît, car c'est lui qui t'a envoyé dans ce monde pour accomplir sa volonté avant de retourner vers lui. Je ne te connais pas, mais celui qui t'a créé m'a révélé ce qui te concerne et ce qui est sur le point de t'arriver, ce que les gens mauvais complotent contre ta personnalité et ton pays. Dans la parole de Dieu il y avait un homme de Dieu à qui Dieu se révélait, lui annonçant ce que les ennemis programmaient contre eux. Nous allons lire ce passage biblique afin que tu prennes au sérieux ce que je te dis. Dans la Bible, dans le livre de 2 Rois chapitre 6, le verset 10 à 21, la Bible nous dit ceci, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné de signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs, et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Au roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Tu sais très bien qu'on ne négocie jamais avec ces gens, ils peuvent prétendre négocier avec toi tout en cherchant à brouiller toutes les pistes leur concernant après t'avoir attaqué et éliminé pour que personne ne les soupçonne pas. Faites attention. Faites attention. J'ai des larmes aux yeux au moment que j'écris ce message. Dieu t'aime, moi aussi je t'aime, lève-toi et sois éveillé. Vous qui écoutez cette vidéo, si vous aimez Vladimir Poutine, priez pour lui sans cesse pour que Dieu le protège et que tous les plans de Dieu dans sa vie soient réalisés. J'appelle tous les Russes à aimer et prier pour leur président. Laissez de côté la division que prône l'Occident envers le peuple russe et soyez unis une fois de bon pour contrer les plans du diable. Monsieur Vladimir Poutine, vous avez lutté pour la stratégie d'intégration politique, économique et sécuritaire dans l'espace post-soviétique et grâce à vos efforts, aujourd'hui, la Fédération de la Russie est celle qu'elle sur le plan national et international. Que Dieu le Tout-Puissant protège le président russe Monsieur Vladimir Poutine, celui pour qui il est aussi venu mourir. Que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ soit sur le peuple russe. Le Seigneur Jésus vous bénisse tous. L'apôtre Douflé Gabriel tous. L'apôtre Douflé